Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce que... Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Cette semaine, je suis en compagnie de Vincent Renard. Comment ça va, Vincent? Extrêmement bien, je te remercie. Et de Jordan, aka Snakier sur Twitter. Comment ça va, Snack? Ça va très bien. Et toi? Nickel, merci. Et nos deux compères vont nous parler de La Passion de Dodin Bouffant de Tana Nguyen. Tu connais cette sauce? Tu saurais bien ce qu'il y a dedans? De lard fumé, des champignons. Tu vas voir la crème fraîche? Du carré de veau, s'il vous plaît. Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. Du persil. Il y a aussi du paprika et on ajoute de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. Nous sommes à l'automne de notre vie. Parlez pour vous, je me sens en plein été. Je vous le demande encore, Eugénie. Marions-nous. Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux, à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi? Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un pot-au-feu de ma composition, avec votre aide. C'est un peu risqué et audacieux. Eugénie, cuisinière hors pair, est, depuis 20 ans, au service du célèbre gastronome Dodin. Au fil du temps, de la pratique de la gastronomie et de l'admiration réciproque est née une relation amoureuse. De cette union naissent des plats tous plus savoureux et délicats les uns que les autres, qui vont jusqu'à émerveiller les plus grands de ce monde. Pourtant, Eugénie, avide de liberté, n'a jamais voulu se marier avec Dodin. Ce dernier décide alors de faire quelque chose qu'il n'a encore jamais fait, cuisiner pour elle. Lorsque je suis allé au cinéma pour voir Dodin Bouffant, je dois te dire que mes attentes pour le film étaient extrêmement éloignées de ce à quoi je me suis retrouvé devant. Je m'attendais simplement à voir un beau film, le prix de la mise en scène de Cannes me donnait quand même, de bons espoirs et simplement d'avoir la bave aux lèvres devant d'excellents plats, très bien cuisinés et très bien, présentés, cinématographiquement. Mais j'ai été surpris et dans un sens extrêmement positif. Effectivement, le film est beau, mais il est plus que beau. Il est, à mon sens, je le dirais, sans pincettes, avec, une sincérité, totale, magnifique. De la couleur, le travail sur, plus que les cadres, la façon dont vont évoluer les plats, leur préparation, où les personnages vont parler dedans, m'ont totalement subjugué du début à la fin. Mais ce qui a vraiment été pour moi une sincère surprise, c'est que je ne connaissais pas l'histoire qu'il y avait derrière et donc je savais juste que ça parlait de cuisine finalement. Mais au-delà de la subtilité des plats, ça a été la subtilité des relations humaines qui m'a touché. Le personnage joué par Benoît Magimel, Dodin Bouffant, ainsi que sa cuisinière jouée par Juliette Binoche, Eugénie, m'ont extrêmement touché dans leurs relations, dans la finesse, l'espièglerie sur laquelle ils se répondaient, sur, l'amour sincère finalement qu'ils éprouvaient et qui, à la fois dans le mélange des plats, le mélange des aliments et qui faisait, une ébullition de saveurs. Là, il y avait une saveur émotive, mais tout en subtilité, vraiment, dans une, espèce de sous-couche, quelque chose qui infuse durant tout le film. Ça a honnêtement été, la claque, qui m'a, totalement retourné. Je vais rebondir tout de suite sur ce que tu as dit par rapport à la relation entre, le personnage de Magimel et le personnage de Binoche. Donc effectivement, je trouve comme toi qu'ils sont assez touchants quand il s'agit de leur relation, quand il s'agit des regards qu'ils se lancent, de cette espèce d'amour pseudo impossible ou plutôt refusé par le personnage d'Eugénie, au départ du moins, je spoil un petit peu, mais bon voilà.
Effectivement, c'est assez touchant. Après, je dois avouer quand même que, il y a quand même un tout petit truc qui me dérange dans ce film, et ça compte aussi dans leur relation, c'est du coup l'absence de regard critique entre, du coup, le personnage de Benoît Magimel qui est, on va dire un bourgeois, qui est avec des amis bourgeois et qui, donc qui se complaisent dans leur bon goût et cetera et l'absence totale de du coup de contrepoint où en fait tout le monde est un petit peu sur un même pied d'égalité. Je pense notamment du coup avec, sa cuisinière et surtout, on va dire la petite, je sais pas, une commis peut-être, je sais pas trop du coup quel est son rôle dans cette cuisine, et encore une autre toute petite, mais qui est là plus on va dire, presque comme un stage de troisième, mais, de cette époque-là. Bon après c'est vraiment un tout micro détail, pour continuer là-dessus, un autre truc qui m'a dérangé comme ça après je vais juste te parler des choses que j'ai beaucoup aimées, j'ai trouvé les dialogues absolument calamiteux en dehors de la relation entre Magimel et Binoche. Avec, les personnages, justement du coup de tous les amis un petit peu qui enfin les amis ou les personnes, on va dire professionnelles qui travaillent autour de Dodin Bouffant. Vraiment moi les dialogues j'en pouvais plus, le coup ils sont là en train de s'auto-congratuler, de bien manger avec des pseudos, envolées philosophiques sur, qu'est-ce que c'est que bien manger? Qu'est-ce que c'est que j'ai trouvé ça franchement un peu lourdingue, un peu, franchement pas très enfin j'ai pas trouvé ça convaincant du tout, très ampoulé, heu, à part enfin moi je trouve pour le coup, Magimel rentre complètement là-dedans, mais arrive à insuffler quelque chose par rapport aux autres. On a l'impression que Magimel y croit et pas les autres acteurs. On a l'impression que les autres acteurs croient pas vraiment à ce qu'ils sont en train de dire, alors que Magimel lui, Magimel, enfin moi personnellement j'adore Magimel, heu, certainement une redécouverte absolue depuis Pacifiction et bon la Mel pour moi il me convainc absolument tout le temps. Heu, Là après c'est vraiment purement personnel. J'ai vraiment trouvé les dialogues assez calamiteux et le jeu des acteurs, des personnages secondaires, pas forcément, en phase non plus. Maintenant, vraiment, bah, alors je vais rebondir sur ce que tu as dit, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose sur les acteurs, mais, sinon, je vais continuer. Comme toi, j'ai beaucoup aimé, la délicatesse, la subtilité de la cuisine qui est montrée par, cette mise en scène très ample, très douce, qui est toujours vraiment au plus proche des gestes, au plus proche des aliments. Toute la première partie sur la préparation du premier repas, j'ai presque envie de dire que c'est quasi expérimental, en fait. C'est-à-dire que la caméra de Hung va vraiment toujours suivre les mouvements, suivre les gestes. On est complètement hors du temps, on est vraiment que dans la cuisine. Il y a pas de musique, il y a essentiellement les bruits de cuisson, de découpe, des aliments. On dirait presque de l'ASMR culinaire, en fait. Enfin, je veux dire, c'est presque, ouais, un film d'ASMR, et pour moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très expérimental. Quelque chose qui avait été beaucoup reproché au film, c'est, son scénario rachitique. Par exemple, Lucas a fait un petit peu un résumé ou enfin le synopsis de l'histoire. Moi, honnêtement, c'est vrai que du coup, j'ai un peu l'impression que le synopsis en raconte plus que le film n'en raconte. J'ai pas l'impression que le film soit vraiment tant que ça. Pour moi, c'est une histoire, de cuisinier avec une histoire d'amour derrière. Il y a autre chose, il y a aussi une histoire de deuil, qui se jette là-dedans. Je spoil à mort, désolé, il y a une histoire de deuil, vous saurez pas de qui, mais il y a une histoire de deuil. J'aime beaucoup aussi la manière dont ce deuil, passera grâce à la transmission, heu, du savoir à une personne beaucoup plus jeune. J'ai trouvé ça assez touchant. La fin du coup est assez touchante. Après, voilà, c'est vraiment comme toi, c'est un film que j'ai aimé, que j'ai beaucoup aimé. Malgré tout, j'ai l'impression quand même de l'avoir un petit peu moins aimé que toi. Alors du coup, je passe un petit peu pour le mec qui est en train d'en mettre plein la gueule au film, mais en fait pas du tout. C'est vraiment un film que j'ai adoré voir. Pour la petite anecdote, pardon, j'ai vu le film dans des conditions désastreuses avec, alors il devait y avoir à peu près 2 groupes de personnes âgées qui faisaient que de se plaindre de: «Ah mais à ratatouille, moi c'est pas comme ça que je la fais». Enfin d'ailleurs c'est pas la ratatouille, c'est le pot-au-feu, mais ils étaient insupportables pendant tout le film. Enfin je veux dire même enfin je me suis carrément levé parce qu'en plus évidemment les vieilles personnes sont sourdes, donc je me suis levé pour leur demander de se taire parce qu'elles entendaient pas de où j'étais. C'était insupportable et du coup ils m'ont vraiment gâché, entre autres toute cette première demi-heure que j'ai trouvée très expérimentale, pardon, très intéressante et peut-être que ça a joué aussi sur la manière dont, bah, du coup, le film, j'y suis resté assez hermétique. J'ai essayé de me remettre très rapidement dedans, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident.
Il y a plusieurs points, évidemment, au début sur, la façon dont tu décris les acteurs secondaires. Bon, je veux pas dire que tu as tort, hein, je veux juste dire que je suis pas d'accord, mais, il y a vraiment là, je vais peut-être rentrer plus en détail sur, plusieurs éléments qui m'ont beaucoup plu dans le film et notamment ça fait une bonne passerelle que tu parles des acteurs parce que c'est justement la façon dont le film va décrire une époque. Cette espèce de troisième république, un peu de Renoir justement. Les hommes, par exemple, cette image d'Épinal qui est repris dans le film, celui du mariage avec la longue table, les 2 patriarches, aux 2 bords, les hommes habillés en noir, les femmes habillées en blanc, le tout à la campagne dans une espèce de, fi fine lueur du soleil d'été, assez chaude, assez champêtre. Ça, c'est évidemment l'image d'Épinal que l'on pourrait avoir, avec les peintures de Renoir, mais finalement dans leur description de leur personnalité, de ce que l'on peut voir, il y a tout de cette époque. Benoît Magimel pour moi n'est pas tellement un bourgeois, c'est presque une espèce de rentier, petite aristocratie finalement de campagne, alors que tous ses amis sont, les notables du coin. Il y a le notaire, il y a le pharmacien, il y a peut-être un petit banquier, peut-être un petit marchand, mais c'est une description d'une caste de la population qui finalement se retrouve autour d'une passion commune qui est la nourriture. Et derrière ça, il y a aussi, d'autres personnes. On va croiser, 2 fermiers qui vivent à côté, avec leurs filles. Effectivement, il y a, celle que tu as décrite comme étant la commis qui, à mon sens, est plus, la bonne, qui vient un peu nettoyer et qui aide à la cuisine, car étant donné que c'est à peu près le centre de vie de Dodin et de Eugénie. Mais moi, je trouve que, ouais, il y a une finesse dans la description de ces personnages, de leur psychologie et plus que de leur psychologie, de leur comportement, qui notamment se fait autour d'Eugénie. Alors tu dis que tu vas pas spoiler, moi je m'en fiche, hein, si vous écoutez l'épisode, c'est que vous êtes un peu intéressé par le film, donc on s'en fiche de spoiler. Eugénie est justement décrit comme ayant, ses parents qui sont morts très jeunes et finalement elle se retrouve avec une maladie qu'on a un peu du mal à décrire et ça représente bien cette époque. C'est-à-dire que la médecine était un peu balbutiante, c'est le début de Pasteur, on sait pas encore tout expliquer. Et on comprend qu'avec nos connaissances actuelles, elle a, un problème cardiaque et donc finalement, avec ses parents qui sont morts très récemment, c'est une maladie génétique et ça la condamne très rapidement à une mort, dans la cinquantaine qui est du coup l'âge qu'elle a durant le film. Et donc ça a été, ouais, cette surprise de là de c'est-à-dire les 30 minutes qui pour toi ont été désastreuses, pour moi ça a été l'entrée sur ce à quoi je m'attendais du film. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va cuisiner différents plats, des entrées, du poisson, de la viande qu'on fait mijoter, des desserts magnifiques? J'ai la chance d'avoir une mère qui cuisine très bien et de discuter de ce film avec elle et elle a pu notamment, me décrire toute la finesse et toute l'intelligence que le chef cuisinier, j'ai oublié son nom, Pierre Gagnère, qui a travaillé sur le film, a pu faire comme référence sur l'époque, sur, comment est-ce qu'on cuisinait, la finalement un peu l'intuition qu'on avait sur se dire que, ben, il y avait pas de thermomètre, donc on faisait chauffer. C'était vraiment une espèce de magie, d'expertise absolue qui relevait de l'art finalement et c'est, tout ce que tu ressens dans le film, hein. Donc comme tu disais, il y a évidemment le travail, sur la couleur, le visuel, mais aussi un travail sur le son. Mais pour moi, c'est tout un travail sur les sens qui est fait. C'est, limite le film est en odorama alors qu'il ne l'est pas. On a, ouais, tout le son, toute la couleur. On peut presque sentir par le travail du visuel un peu le toucher, la texture qu'ils peuvent avoir et ouais, toute la finesse qu'il y a derrière, la préparation de la nourriture, le manger qu'il y a derrière. C'est honnêtement, au-delà de simplement baver devant, tu te dis: «Mais il y a une beauté artistique absolue derrière dans leur préparation, dans la finalisation et dans le goûter, dans le manger». Tout ce qui parle sur le vin, comment choisir un bon vin qu'il y a derrière, l'énorme dîner qu'ils ont avec cette espèce de prince ottoman où, tu sens que c'est les dîners qui duraient 8 heures, où tu as 3 plats, 3 desserts, enfin tu as 3 menus avec plusieurs plats à l'intérieur et où finalement tu sens que et c'est ce qu'ils disent, plus que plus que simplement cette opulence dans la beauté du plat, c'est, toute l'harmonie qui est travaillée avec. On commence par l'entrée, on ensuite le plat et cetera, mais ils se répondent, il y a toute une histoire qui est créée et pour moi, avec, les multiples références, alors moi justement ces références intellectuelles que je ne connaissais pas, notamment à Escoffier et qui en discutant avec des personnes plus compétentes, dans la cuisine, c'est des références qui sont évidentes, mais on sent une expertise intellectuelle et artistique là-dedans et c'est
moi je trouve justement toute la grande force du film de réussir à travailler ça au-delà d'un plan visuel absolument magistral. Je pense qu'on a parlé du début, on peut parler, peut-être de la fin, cette espèce de panoramique finale qui va, qui est à la fois très impressionnant techniquement, mais qui est aussi, très émouvant sur, l'espèce de dernier souvenir que l'on peut avoir, que Dodin a de Eugénie et qu'on aura du coup à la fin du film. Et ouais, honnêtement, c'est tout ce qui m'a chamboulé à l'intérieur, c'est la subtilité de la mise en scène. Comment est-ce qu'il va filmer tout ça, les extérieurs, les intérieurs, les plats, les visages, les corps, dans différents contextes, différentes lumières, lumière d'été, d'automne, la nuit et ouais, la subtilité de l'histoire d'amour, la passion honnêtement dévorante que de Dodin pour Eugénie et ouais, honnêtement, c'est un film qui m'a chamboulé sincèrement. Je pense que c'est, l'un des meilleurs films de l'année. Je vais même pas dire que c'est une claque personnelle, je pense sincèrement que c'est un très, très grand film, car il va non pas avec une espèce, comment on pourrait dire ça? De démonstration technique, de démonstration émotionnelle. Tout est très diffus, tout est très en profondeur, mais justement, c'est là où son travail en profondeur des émotions et du visuel va vraiment, toucher et marquer profondément les personnes qui peuvent le voir, je pense. C'est pas un film, tu te dis: «Ah, c'est beau, ah, c'est émouvant» et tu l'oublies 5 minutes après. C'est un film qui, en tout cas personnellement, je pense pour beaucoup de gens, enfin j'espère pour beaucoup de gens, si jamais les gens vont être convaincus par le podcast, vont toucher et vont marquer les gens en profondeur pour, plusieurs raisons qu'on a évoquées. Et d'autant que, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que la fin, est vraiment très touchante parce qu'elle, elle est vraiment dans cette absence, dans cette gestion de l'absence, dans cette gestion d'ailleurs, en fait, cette non-gestion parce que Dodin Bouffant, suite à la perte de sa cuisinière est vraiment, au 36e dessous. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucune inspiration, il n'a plus envie de rien faire, il n'a même pas envie d'essayer de la remplacer parce qu'il sait qu'en fait, enfin, il considère qu'elle est irremplaçable, jusqu'à cette toute fin d'accord où et encore, je veux dire, on nous dit pas si finalement elle va la remplacer ou pas. Il fait un entretien d'embauche, mais en soi, on ne connaît pas la finalité de tout ça. Disons que ça lui per cette dernière scène permet uniquement de montrer que peut-être qu'il ne l'a pas oublié, mais qu'il va peut-être essayer de passer à autre chose, de revenir à la passion pour la cuisine et ainsi, rendre honneur, à la mémoire d'Eugénie et de son talent. C'est vrai que c'est tout ça, j'ai trouvé ça très touchant aussi, d'autant qu'en fait, comme toi, je m'attendais pas du tout à enfin, je pensais que ça serait juste un film sur la cuisine et c'est vrai que pendant à peu près une demi heure, trois quarts d'heure, que j'ai adoré, hein, soit dit en passant, je pensais presque que ça serait qu'un film expérimental où des gens font à manger et des gens mangent, ce qui est fait à manger et en fait, ouais, du coup, le fait qu'il y ait ce petit brin de scénario et ce côté, bah, du coup, sur la maladie d'Eugénie, rend, bah, du coup, fait le contrepoint total entre, on va dire l'opulence et le fait que manger, bah, quand on aime ça, c'est super cool, tout le monde adore manger, enfin je suppose non, il y a des gens qui n'aiment pas ça, enfin il y a des gens qui en tirent pas un goût particulier, mais je sais pas comment font ces gens, je pense qu'ils sont morts à l'intérieur. Mais, mais honnêtement, vraiment, il y a vraiment tout un côté, comme tu as dit, la nourriture c'est beau, enfin c'est beau. La manière dont elle est préparée dans le film, c'est très beau, ça donne, comme tu dis, on ressent vraiment, les textures, on alors tu as tout le travail sur le son dont j'ai déjà parlé, tu as, hem c'est vrai que même parfois les odeurs remontent quand on voit, le carré de veau, être à moitié en ébullition dans le plat là, tu as envie de sentir le truc. Tu te dis: «Mais pourquoi je l'ai pas en 4DX? Pourquoi on met que des merdes comme Transformers et pas, Dodin Bouffant quoi? Putain, j'ai envie de sentir l'odeur du carré de veau bordel!» Ça me donne trop faim, tu vois? Et c'est vrai que Dieu merci, heureusement que je m'étais tapé un gros plat de lasagne avant et que vraiment j'avais pas faim du tout parce que sinon ça aurait été une putain de torture pendant tout le film parce que vraiment le film te donne la dalle, quoi. Bon, le film te donne la dalle et après, il te tue la cuisinière. Bon, c'est sûr que là, tout de suite, la dalle se coupe un peu, et pour le coup, j'avais vraiment, presque la gorge serrée vers la fin parce que je me suis dit: «Bah, merde quand même, Juliette Binoche, elle a été vachement touchante dans ce film. Elle dégage vraiment une fragilité, une sincérité qui est vraiment incroyable». Je vais peut-être faire une espèce, d'ouverture par rapport à justement ce que tu dis sur, la douceur de Juliette Binoche et la relation qu'il y a avec, le personnage de Dodin, mais je vais justement plutôt dire pas Dodin, mais Benoît Magimel parce que
Ça, c'est quelque chose que j'ai appris après. Benoît Magimel et Juliette Binoche ont été en couple avant le film et je pense que ça a dû jouer sur, les petits détails qui font, je pense toute la grandeur de leur relation. C'est-à-dire qu'il y a ouais, il y a vraiment une, comme tu l'as dit, une douceur plus que dans Juliette Binoche, dans les échanges qu'ils ont et cetera qui sonne vrai, qui fait vrai et je pense que, le fait qu'ils ont une relation avant, a beaucoup joué sur, la force émotionnelle que peut transmettre cet amour qui est entre les 2. Maintenant Mais je peut-être en oui, pardon. vas-y. Non, 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 vas-y. je voulais dire en fait, moi je savais avant le film que, Magimel et Binoche avaient eu une relation et c'est vrai que pendant tout le film, moi je m'étais même dit, «Mais j'espère qu'ils vont se remettre ensemble en fait parce qu'ils sont tellement mignons», ils sont presque envie que tu presque envie qu'après le film on te dise, «Ouais finalement ils sont vraiment ensemble Génie et Dodin dans la vraie vie» parce qu'ils ont tellement une alchimie qui fonctionne, c'est ouais, je suis d'accord avec toi franchement, je pense que ça a joué et voilà. Et là, je pense qu'on a à peu près tout dit, mais peut-être qu'en ouverture pour, faire en parallèle avec un autre film, heu, qui peut-être aussi a peut-être une relation plus géographique, le réalisateur, Tian Han-Yung, heu, d'origine vietnamienne, justement parle de la cuisine française, de ses spécificités, de, cette cuisine qu'on appelle un peu bourgeoise, celle du pot-au-feu, de la blanquette, même s'il va aussi vers l'omelette norvégienne à un moment et le poisson. Mais je pense que ça serait à mettre en relation avec Sucré Salé de Ang Lee. Alors bon, lui, c'est Taïwan, bon, c'est pas non plus le même pays. Il y a justement, je sais pas, une espèce de, dans le film, à la fois le travail sur la beauté et l'amour que tu as dans la cuisine et que c'est vecteur de relations sociales finalement et c'est quelque chose qui est à la fois très vrai pour, le Vietnam, le Cambodge, Taïwan et cetera et qui a réussi justement à te mettre en relation avec, la relation que peut-être la France pouvait avoir, enfin la France de l'époque évidemment, avec la nourriture et je pense que c'est deux films à mettre en parallèle, de ce point de vue-là. Si t'es fan de Benoît Magimel, envoie-nous un email. Fan de Benoît, fan de Benoît. Si t'es fan de Benoît Magimel, envoie-nous un email. Fan de Benoît, fan de